Alors, nous allons maintenant vers la dernière question posée par Madame Simonet. Je vous donne la parole. Merci. Madame la maire, mardi 6 avril, Julie, une femme de 27 ans, était interpellée par un homme se présentant comme un agent de la police municipale de Paris, qui, la voyant assise en jupe près d'un parc, a jugé sa position indécente. Cette femme a été très courageuse et son récit sur Twitter a rencontré un très fort écho. Je tiens à saluer la réactivité de l'adjoint Nicolas Norman qui, de suite, a annoncé avoir échangé avec la personne victime en fin d'après-midi et fait remonter les signalements au service, indiquant d'ailleurs qu'une enquête était en cours sur ces faits inacceptables. Quels sont les enseignements à tirer de cette histoire ? D'abord, que la domination patriarcale n'épargne pas les agents de la ville et que le seul fait de porter un uniforme peut faire croire à des hommes qu'ils sont en totale légitimité pour imposer aux femmes une police vestimentaire. Il y a non seulement un problème dans la formation des agents, la compréhension du périmètre de leurs compétences et bien évidemment une défaillance dans la formation sur l'égalité femmes-hommes et la lutte contre le sexisme. Que disent les syndicalistes de la ville, qui sont par ailleurs très nombreux à être opposés à la création d'une police municipale et hélas, vous ne les avez jamais consultés. Ils disent souvent que les agents recrutés sont bien souvent ceux qui n'ont pu intégrer la police nationale ou la gendarmerie. Madame la maire, vous avez promis des formations. Je souhaiterais savoir si elles ont commencé. Un responsable de la déontologie aurait été nommé pour cette future police municipale. Quel est son rôle? Comment le définissez-vous? Certains collègues élus dans la précédente mandature se souviennent peut-être de précédentes questions d'actualité que j'ai portées. J'avais évoqué une fois le cas d'un agent licencié alors qu'il avait alerté être victime de discrimination. Il avait joué un rôle de lanceur d'alerte en signalant qu'un de ses supérieurs avait apposé un autocollant d'un groupuscule d'extrême droite, Front de libération du cochon, sur la porte de son bureau. L'agent a été licencié pour insuffisance professionnelle. Le fait qu'il ait subi une grande souffrance au travail, se sentant placardisé, n'a jamais été pris en compte. Le supérieur, lui, a reconnu avoir mis cet autocollant. Il a juste eu un blâme. Il aurait dit que c'était une blague. Était-il vrai que ce supérieur, est-ce vrai que ce supérieur et justement serait précisément, ou pas, le nouveau responsable déontologie de la future police municipale? Comprenez que cette question est d'importance et que les Parisiens ont le droit de savoir. Aussi, j'avais alerté au sujet d'une autre lanceuse d'alerte, directrice de crèche. Après avoir signalé des faits graves de maltraitance en crèche sur enfants, elle a fait l'objet d'un acharnement de sa direction, la dégradant et la mutant d'office. Elle a fait un recours au tribunal administratif qu'elle a gagné. Elle a donc gagné sa réintégration. Ses supérieurs avaient échangé entre eux par mail, annonçant vouloir la défoncer à son retour de maternité. Quelles ont été les suites données à mon alerte à ce sujet? Ces supérieurs ont-ils été promus par la suite à des plus hautes responsabilités dans l'administration parisienne? L'un serait-il à la tête d'une des directions, l'autre serait-il intégré dans l'inspection de la ville de Paris? Quel dispositif, pour terminer, envisagez-vous pour que la lutte contre le sexisme, les violences sexistes et sexuelles, les discriminations, la protection des lanceurs d'alerte ne se brise pas face à un mur d'omerta de protection systémique quand la hiérarchie de l'administration parisienne est en cause? Je vais donner la parole à Antoine Guyot pour vous répondre. Merci. Merci beaucoup, Madame la maire. Merci beaucoup, cher Daniel Simonet, pour votre question sur ce sujet primordial sur lequel vous intervenez. Vous revenez effectivement régulièrement et ce sujet le mérite. La lutte contre le sexisme, les violences sexistes et sexuelles, les discriminations sont un sujet de première importance et vous savez cependant que je ne peux vous répondre de manière détaillée sur des cas individuels. Et d'ailleurs, je dirais que le but de notre action, c'est justement que les élus n'aient pas à intervenir dans le traitement des situations individuelles, mais au contraire, de mettre en place les règles, les procédures qui doivent permettre à l'administration parisienne d'être exemplaire en la matière. Tout l'exécutif est extrêmement misé sur ces questions. Hélène Bidard, Dominique Versini, Jean-Luc Romero-Michel, Jacques Galvani, bien sûr, mais plus généralement, chacune et chacun de mes collègues dans leur domaine et responsabilités respectives. Et Madame la secrétaire générale sait d'ailleurs que nos exigences en matière d'exemplarité de l'administration sont très élevées et nous savons pouvoir compter sur son implication sur ce sujet.
J'en reviens aux dispositifs qui ont été mis en place par l'administration pour prévenir au maximum ces comportements, ces situations, et les traiter de la manière la plus rigoureuse, la plus rapide, la plus appropriée possible lorsqu'ils surviennent, malheureusement. Je vous rappelle qu'une cellule d'écoute a ainsi été mise en place en 2016 au sein de la direction des ressources humaines, permettant à tout agent d'exprimer un mal-être au travail ou de signaler une situation de harcèlement en toute confidentialité. Le signalement peut alors donner lieu à un accompagnement par un psychologue ainsi que par une référente harcèlement qui est spécialisée. Des mesures d'urgence peuvent également être prises, une protection immédiate de l'agent, une saisine du procureur de la République et le lancement d'une enquête administrative interne après l'avis d'une commission pluridisciplinaire. Depuis le 1er janvier 2018, conformément à la loi d'ailleurs, la ville a mis en place un dispositif permettant la protection des lanceurs d'alerte afin de garantir la totale confidentialité de cette procédure. Et chaque agent qui souhaite révéler une violation grave et manifeste de la loi peut ainsi effectuer un signalement via une procédure dédiée. Ces informations ne sont accessibles qu'au gestionnaire du dispositif, qui est membre du secrétariat général et tenu à une totale confidentialité. Et là aussi, des suites qui incluent un signalement au procureur de la République et en parallèle une procédure disciplinaire interne peuvent être lancées. Nous allons continuer à travailler à l'amélioration de ces dispositifs, à faire en sorte qu'ils soient connus de l'ensemble des agents et afin que nous améliorions toujours nos procédures dans le but d'avoir une administration la plus exemplaire possible. En ce qui concerne les licenciements pour insuffisance professionnelle, sachez qu'ils ne sont jamais décidés à la légère et que les organisations syndicales siègent dans les commissions administratives paritaires, qui sont les instances qui en décident. Enfin, sur la police municipale, Nicolas Nordman, dont vous avez salué à juste titre la réactivité dans la situation que vous avez mentionnée, l'a exprimé dans notre hémicycle et aura l'occasion d'y revenir, mais je peux vous dire que la maire de Paris a fixé comme priorité absolue le fait d'avoir une police municipale exemplaire, et la formation est évidemment au cœur de cela, et l'ensemble des agents seront formés aux questions de harcèlement de rue, harcèlement sexuel et sexiste, à la lutte contre les discriminations, et ces formations ont d'ailleurs déjà commencé. Et par ailleurs, les consultations avec les organisations syndicales ont lieu sur la police municipale parisienne, et Laurence Girard, que je salue également, y prend une part très active. Voilà ce que je pouvais vous répondre, Madame Simonet, sur ce sujet important dans le temps qui m'est imparti, et je vous assure de l'entière mobilisation de la maire de Paris et de l'exécutif à ce propos. Merci beaucoup, cher Antoine Guyot. Madame Simonet, vous avez la parole. J'ai posé des questions très simples. Est-ce que le responsable actuel de la déontologie à l'intérieur de la future police municipale, est-ce que c'est la même personne que celle qui avait apposé un autocollant d'extrême droite sur sa porte? Est-ce que les 3 cadres qui avaient échangé par mail en disant « on va la défoncer à son retour de maternité » contre cette directrice de crèche, lanceur d'alerte, qui a été réintégrée, qui a gagné en tribunal administratif, est-ce que ces 3 cadres ont été promus au sein de l'administration parisienne? C'est quand même des questions concrètes. Vous n'y apportez aucune réponse. Dans votre dispositif que vous exposez, évidemment, je n'en conteste pas le progrès par rapport à la situation antérieure. Néanmoins, vous savez que c'est insuffisant. Et je voudrais dire, j'ai entendu ce que vous avez dit, Madame Dati, même si ce n'était pas à vous de prendre la parole, mais en vérité, ce qu'il faudrait, c'est que soit commun aux 3 fonctions publiques une autorité indépendante, que les 3 gouvernements, y compris vous, lorsque vous étiez ministre de Nicolas Sarkozy, vous n'avez pas mis en place. Alors là, non. Et donc, si on ne veut pas le même dispositif de l'IGPN dans la police, qui fonctionne aussi dans l'administration parisienne, avec les effets systémiques, qui fait que les directions peuvent protéger entre elles les leurs, on a toujours le même problème. Je réitère la proposition que tout agent plaignant puisse désigner une personne l'accompagnement et participant aux enquêtes de l'inspection, puisse être issu soit des organisations syndicales représentatives à la ville, soit des associations reconnues comme la VFT, la Maison des lanceurs d'alerte, SOS Fonctionnaires, afin de pouvoir les assister lors des auditions. Voilà ce qui permettrait de garantir un aspect extérieur. Voilà, je vous remercie. Et je souhaiterais aussi que l'intégration de nouveaux fonctionnaires à l'inspection générale des services devrait faire l'objet d'une CAP ou d'instances équivalentes. Je vous remercie. Très bien. Écoutez, je pense que les procédures que nous avons mises en place à la ville pour permettre à tous les agents victimes ou de harcèlement ou de discrimination, ces procédures leur permettent véritablement aujourd'hui de pouvoir s'y référer
et nous pouvons toujours progresser, et il faut toujours progresser. Je suis d'accord avec vous, et ce que nous avons mis en place, je crois, fait quand même de nous une collectivité qui a poussé très très loin, hein, l'écoute des agents et la protection des lanceurs d'alerte. Pour ce qui est de la personne chargée de la déontologie au sein de la police municipale, autant vous dire que les critères pour y accéder ne sont pas d'être particulièrement proche de l'extrême droite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc évidemment, non, Madame Simonet. Il y a aussi des procès qu'on n'est pas obligé de faire. Et les personnes que nous mettons en situation de responsabilité, hein, dans l'écoute de victimes ou dans l'écoute de lanceurs d'alerte, sont des femmes et des hommes qui ont un pédigré d'action, de repères, de références morales, juridiques et personnelles qui sont à l'origine du choix que nous faisons. Mais il fallait le dire pour vous rassurer, je le dis pour vous rassurer. Très bien, nous en avons terminé avec les